Les transports en commun, c'est un sujet qui vous concerne peut-être. Et c'est l'occasion de faire le point sur Vent-Chambéry avec Frédéric Maillard de Syncrobus. Frédéric, bonjour. J'imagine que vos équipes travaillent d'arrache-pied sur la reprise du 11 mai. Oui, bonjour. Effectivement, alors elle travaille d'arrache-pied sur la reprise, mais elle travaille d'arrache-pied depuis le début de cet épisode, puisque les équipes n'ont jamais cessé de travailler. Nous faisons partie finalement des activités essentielles. La mobilité au sein du territoire reste essentielle. Donc, nos équipes de conduite, de mécaniciens, d'agents commerciaux sont présents à la fois sur le terrain, également en télétravail. Et effectivement, la période actuelle, donc depuis 8-10 jours, est là pour préparer cette reprise d'activité progressive à partir du 11 mai. Et donc là, tout le monde travaille d'arrache-pied sur ce sujet. Alors, concernant les gestes barrières et concernant l'organisation des bus comme des abribus, j'imagine que suite aux différentes déclarations, vous avez mis en place des process que vous êtes en train de tester. Exactement. Alors, des déclarations qui doivent être confirmées pendant le week-end par l'évolution de la loi sur l'urgence sanitaire, dont certaines parties concernent effectivement l'utilisation des transports en commun. Mais nous avons déjà anticipé un certain nombre de choses. On travaille sur la neutralisation d'un siège sur deux dans les véhicules. On travaille également sur la mise en place de repères au sol qui permettront aux gens de mesurer un peu cette distanciation sociale quand ils vont être à l'intérieur des véhicules. L'objectif est de, bien entendu, faire respecter ces gestes barrières, y compris dans nos véhicules, avec un point, l'un des plus importants sans doute, qui devrait être annoncé, c'est l'obligation du port du masque pour les voyageurs dans les réseaux de bus partout en France. J'imagine que ces process sont très importants. Est-ce qu'ils seront suffisants pour garantir la sécurité des usagers? Bien entendu, donc il en va de la responsabilité de chacun déjà, de toute façon, de les respecter en utilisant les transports en commun, comme c'est le cas dans n'importe quelle autre activité. Et tout ça est complété, ces gestes barrières, par des mesures complémentaires qui concernent notamment la désinfection totale des véhicules, qui est réalisée tous les soirs à la fin de chaque service. L'objectif étant de proposer aux voyageurs des véhicules qui ont été désinfectés au quotidien, conformément, encore une fois, à ce que prévoit la loi d'urgence sanitaire. Alors, par rapport à un usage normal, le bus va avoir quoi? 2 fois, 3 fois moins de personnes dans l'espace? On pressent 3 à 4 fois moins de personnes, effectivement, puisque les premières estimations qu'on a, c'est qu'on pourrait embarquer 15 à 20 personnes maximum dans un véhicule de transport en commun, quand habituellement, on est plutôt aux alentours de 60, voire 80 personnes quand on est en heure de pointe. Donc, il va falloir gérer cet écart de capacité. Mais le redémarrage de l'activité à partir du 11 mai devrait être progressif et nous permettre d'assurer les charges et la distanciation sociale dans les véhicules, notamment parce qu'il y aura très peu de scolaires, notamment parce qu'il n'y aura plus d'étudiants ou parce qu'un certain nombre de salariés seront encore invités à rester chez eux en télétravail. Si vous vous retrouvez face à une masse de personnes qui dépassent les gestes barrières, vous faites comment? Vous prévoyez quoi? Alors, c'est encore un sujet qui reste à trancher, puisque nous n'avons pas, nous, le pouvoir de police pour faire appliquer les gestes barrières, y compris dans les transports en commun. À ce jour, on ne sait pas comment ça pourrait évoluer. Mais en tous les cas, c'est des choses qu'on doit affiner, ajuster, et notamment en relation avec Grand Chambéry, avec les forces de l'ordre local, pour voir un petit peu comment on va pouvoir faire appliquer ces gestes barrières. On demande donc aussi aux usagers d'avoir du civisme et de prendre soin d'eux et de respecter leur prochain dans ce Absolument. genre de situation. Absolument, c'est l'une des premières choses, en fait, c'est vraiment que chacun ait bien conscience de l'intérêt de respecter ces gestes barrières. Il y a une autre question qui revient régulièrement dans les réseaux sociaux, c'est est-ce que ma ligne sera préservée? Est-ce que les horaires vont être les mêmes ou vont changer? Alors, le fonctionnement du réseau ou l'architecture du réseau ne va pas bouger. On reste sur les mêmes itinéraires. C'est déjà le cas aujourd'hui, alors qu'on a un niveau de service qui est très fortement dégradé par rapport à ce qu'il est habituellement. À partir du 11 mai, on va maintenir les itinéraires des lignes, bien entendu, mais on va simplement augmenter les fréquences, justement pour permettre aux gens de nouveau de retourner au travail, par exemple, de retourner faire des activités un peu plus normales, mais aussi de permettre d'améliorer ou de garantir cette distanciation, et notamment sur ligne chrono, par exemple, on proposera des bus tous les quarts d'heure, alors qu'ils sont aujourd'hui toutes les 45 minutes. Donc à partir de là, on va mettre une offre de transport à partir du 11 mai qui sera plus densifiée et qui permettra de respecter au mieux ces gestes barrières. Et on a d'autres scénarios à la hausse qui sont prévus peut-être sur les semaines qui suivent en fonction de l'évolution de la situation. Alors, il faut bien expliquer que tout ça, c'est très complexe et que les choses se font par étapes. Alors, j'imagine que l'ensemble de vos collaborateurs sont mobilisés parce que même en interne, pour Synchro, il est très important
de privilégier les équipes pour que le service puisse prospérer. Exactement. Donc là, tous les services d'entreprise sont concernés. On a eu recours, comme beaucoup d'entreprises, à de l'activité partielle malgré tout, mais on est sur le pont aujourd'hui pour pouvoir proposer le meilleur service dans les meilleures conditions de sécurité, à la fois pour les voyageurs, mais également pour notre personnel. Il ne faut pas l'oublier, notre personnel est en première ligne, notamment nos conducteurs. Donc toutes les mesures de protection des salariés et des voyageurs sont prises et seront prises à partir du 11 mai pour que le réseau puisse revenir à une situation un peu plus normale qu'il est aujourd'hui. Frédéric, concrètement, à partir de quel jour la semaine prochaine on connaîtra exactement le dispositif de Syncobus? Alors, on devrait être fixé mercredi ou jeudi prochain, donc le 6 ou le 7 mai. On doit encore peaufiner un certain nombre de choses justement sur comment bien utiliser le réseau en respectant tous ces gestes barrières, quels seront les horaires exacts qui sont en train d'être finalisés et d'être validés. Mais donc, le mercredi ou jeudi prochain, toute l'information sera diffusée sur notre site internet, auprès de notre centre d'appel Allo Synchro, sur les réseaux sociaux, sur l'appli mobile. Donc, on en fera une diffusion assez large. Probablement un communiqué de presse aussi qui reprendra tous ces éléments-là. L'enjeu, c'est de diffuser le plus largement possible la façon dont le réseau va être utilisé et dont les gens vont pouvoir utiliser le réseau à partir du 11 mai. Frédéric, merci de ces premières précisions. Bien sûr, nous reviendrons sur le sujet Syncobus très prochainement sur Sava News. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.